Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser la structure du morceau Blow de Pickle. Donc c'est un morceau plutôt bass house, hein, assez minimaliste. On a l'ensemble du morceau avec la basse qui commence à partir de la mesure numéro 9. Donc 8 mesures d'intro, ensuite de 9 mesures à 25 on a le break, le drop qui va être joué jusqu'ici, et ensuite voilà, on a une cassure qui se fait avec un autre break, un autre drop, etc., etc. Donc on est à l'intérieur d'un tempo à 125 et la tonalité du morceau c'est Sol majeur. Donc on va écouter le début du morceau avec l'introduction avec la rythmique. Alors au niveau de la basse, voilà, on a des middle bass qui jouent dès l'introduction. Un filtre qui est placé, ensuite un autofilter qui va monter progressivement avec un kickstart, voilà, qui joue directement sur les noirs, rien de bien compliqué. Donc le preset c'est celui-ci. Ensuite on a un autre son qui joue un peu plus bas. Donc au niveau des notes, je vous ai pas montré, ça donne Ré, Sol, Sol dièse, Sol, Ré, Sol, Sol dièse, Sol, Sol dièse, Sol, Ré, Sol, Sol dièse, Sol, Sol dièse, Sol, Ré, Sol, Sol dièse, Sol, Sol dièse, Sol dièse, Sol pardon, Ré, Sol. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez basique. Vous voyez que ça marche quand même très bien. Ici voilà, on a filtré un max avec cet EQ. Le preset c'est celui-ci. Et ensuite on en a un troisième qui joue dessous. Donc celui-là peut-être que vous l'entendez pas vraiment, mais vous voyez que voilà, pareil, on a un filtre qui est vraiment drastique. Et le preset c'est celui-ci. Ensemble ça donne ça. On a ce son ici, qui est un sample. Des snare rolls qui jouent là. Donc vous voyez que voilà, c'est bien filtré en bas pour laisser de la place à la basse. Au niveau des notes, c'est classique. Les claps, je vous les fais écouter. Le hat, c'est toujours le même. Et on a un autre pied qui joue ici. Au niveau des basses, c'est pareil, sauf que là, il y a la sub qui rentre. Ça joue exactement la même chose, hein. Le preset, je vous le montre. C'est celui-ci. Il forme dans le sinusoïdal classique avec le preset basique. Et on a ce son là qui revient à chaque fois. Voilà, on a du noise qui joue là. Ici dessous on a un chant, c'est un petit cri. Dessous on a la capella, down filter pour varier la structure. Le down filter il est ici. Non, il est non, il joue pas cet endroit là, pardon. C'est celui-ci. Hop, sur quelle piste je suis là? Non, il joue plus tard. Le riser, je vous la fais. Voilà, c'est celui-ci. Ici on en a un autre. Un FX qui monte. Ici on en avait un autre. Je joue de plus en plus fort.
Là encore un, plus classique. Et ce riser là avec celui-ci. Après il va y avoir la cassure. Donc les snare roll, cassure, drop. Un cappella qui est très puissant. Qui fonctionne bien, qui groove quoi. Si on a les percussions qui arrivent. Je fais écouter avec. Là, on a remis un kick sur l'intro. Il va faire une transition. Ça repousse en intensité. Toujours sur le drop. Hein. Et après, ça va breaker. Et là, ça renvoie sur un deuxième drop. La structure, là, est un peu différente. On a l'intro. Sur cette partie-là, il y a le groove avec la basse qui arrive. On monte en intensité tout le temps. Ensuite, on arrive sur le drop. Ici, on a comme un break à l'intérieur du drop. On a un up, c'est-à-dire ça monte à l'intérieur pour refaire péter une deuxième fois. Et la cappella qui permet de rythmer l'ensemble. Perc. Ici, ça amène une variation. Voilà, c'est celui-là, le vocal up. Qui est assez stressant, vous voyez qu'il y a beaucoup d'effets dessus. Ça reste une petite boucle hein, qui a été sélectionnée. Si vous voulez entendre l'échantillon en entier, ça peut être intéressant pour vous. Hop. Alors, c'est la petite partie. Là, vous allez écouter du... Voilà, donc vous voyez qu'on peut partir vraiment de rien. C'est juste un sample de voix. Ils ont gardé qu'un tout petit bout. Cassure. Et ça répète encore une fois. Là, on a un vrai break. Là, cette fois, on laisse respirer. On a ce lead ici. Qu'est-ce qu'on a comme note dedans? Sol, sol dièse ré. Toujours la même chose. Au niveau du son, on est encore sur sérum. Je laisse regarder le preset. Donc là, on commence à remettre un peu de tension, refaire une montée. Le snare roll qui active pour refaire péter sur un drop. Là, on a encore une fois le vocal qui monte avec les filters. Et là, hop, ça redescend un peu. Mais toujours cette basse qui tourne. Le morceau va finir comme ça. Hein. À la fin, il y aura plus de basse. Et là, on finit la rythmique pour que le DJ puisse enchaîner le morceau. Rythmique de fin. Donc, vous voyez, c'est quand même assez bourrin dans le sens où ça répète toujours la même chose. Ça paraît simple comme ça, mais en vérité, ça l'est pas tant que ça, puisque en vérité, il faut que lorsqu'on a des morceaux très répétitifs comme ça, avec beaucoup de puissance, etc., on n'a pas le droit au faux pas. Il faut vraiment que le truc fonctionne, il tourne et qu'il puisse donner envie d'être répété presque éternellement. C'est ce qu'on voit là, hein, c'est que le morceau repose vraiment sur la basse. La puissance des sons de basse, donc les pistes qui doivent être dupliquées doivent tout apporter quelque chose. Le mixage doit être parfait, vraiment en isolant chaque fois les fréquences et faire en sorte que l'ensemble se complète pour former un seul et même mid-bass. C'est le mid-bass qui fait vraiment la mélodie du morceau. Et évidemment, s'il n'y avait pas la cappella, voilà, ça tiendrait pas la route. Hein. La cappella, il est là vraiment pour groover, pour faire rythmer l'ensemble.
Là, on est sur un morceau bass house, même G-house, qui est voilà très basseux et avec un vocal un peu style hip-hop et avec des éléments, que ce soit les FX, etc., qui sont quand même très électro, avec des petites influences un petit peu Big Room ou bien EDM, influence EDM clairement, et une variation au niveau des drums. Les snares, que ce soit les roulements, l'ensemble des claps, ou même les hats, doivent très bien fonctionner avec le kick, et on voit qu'il y a deux kicks qui sont distincts. Vous voyez les deux formes d'ondes bien différentes. Donc celui-là, vraiment, il est énorme, et celui-là, il est beaucoup plus sur l'attaque du son. Donc dès le début, ça commence directement sur l'attaque du son. Voilà, et après, sur cette partie-là, à chaque fois que ça pète, sur le vrai drop, voilà, c'est ce qui fait vraiment la variation entre ces deux parties, on va dire. Celui-ci, je vous le fais écouter, de manière isolée. Voilà, comme ça. Si vous voulez le sampler, vous pouvez. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura servi à capter vraiment la structure des morceaux. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur de ces morceaux. Malgré tout, ça fonctionne très bien. C'est des morceaux qui sont très efficaces en club. Donc venez vous inspirer de cette template, de ce remake de style Bass House, G-House, qui est vraiment très puissant. Voilà, parce que ça sert à casser des clubs, clairement. Évidemment, il faut que ça soit joué dans des clubs adaptés, avec des gros systèmes sonores, parce que voilà, c'est pas le genre de son. Si on n'a pas de basse sur son système, voilà, on peut passer à côté du morceau. Par contre, écoutez avec des gros systèmes, là vous faites carrément des bonds en l'air quand la basse elle arrive, et vous prenez du plaisir parce qu'elle est répétée sans cesse, et c'est ça qui va donner le groove, c'est l'essence même du morceau, c'est ça qui donne envie de bouger, et la basse est tellement efficace que voilà, même si elle se répète quasiment tout le long du morceau, il n'y a presque quasiment aucune variation, on prend du plaisir à se la manger, et on n'a pas envie qu'elle s'arrête, quoi, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, je vous invite à analyser la structure, à reproduire, à faire un remake comme moi, je viens de vous le montrer, je vous ai montré tous les presets, essayez de faire des remixes à partir de ça, c'est une bonne base d'entraînement. Évidemment, il faut se servir d'une base, c'est juste une base de comparaison pour pouvoir parfaire son apprentissage, mais au bout d'un moment, il faut que vous puissiez créer votre propre style. Si vous faites du copier-coller tous les articles des artistes existants, vous aurez constamment 6 mois, 1 an, 2 ans d'avance. Ce qu'il faut savoir en musique électronique, ce que vous savez peut-être, c'est que en vérité, les morceaux, lorsque vous les écoutez, qui sortent en release dans le marché, parfois ils sont joués presque pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant les DJ sur toute leur tournée. Donc limite, quand le public en découvre ce son-là, à moins de les avoir découverts en exclusivité en club, eux ils en ont déjà marre, donc le morceau il est déjà pas rincé, mais quasiment. Il y a quelques classiques, on va dire, dans ces styles de musique, mais sinon, la plupart du temps, c'est des morceaux efficaces qui fonctionnent en club, et quand vous les découvrez, bah, c'est déjà trop tard, et si chaque fois vous calquez sur le style un petit peu du moment ou d'un artiste, bah, vous aurez constamment 2-3 trains de retard, et ça va pas vous permettre de sortir des tracks sur des labels connus, etc. Parce que les gens cherchent quelque chose de nouveau, un nouveau style. Donc vous devez être précurseur, vous inspirer pour comprendre comment ça fonctionne, mais au-delà de ça, il faut vraiment se détacher du morceau existant pour que vous puissiez développer votre propre style. Donc je t'invite à développer ton propre style, mets-moi un pouce bleu en commentaire, et des commentaires, pardon, et si tu veux recevoir le programme de formation offert, je t'invite à cliquer dans le lien en description. Tu as également tous les articles sur playmao.fr, et également l'accès à toutes les formations qui sont disponibles pour vous permettre de progresser en musique. Donc je te souhaite une excellente journée, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.